Salut Slim. Bonjour Armand, tu vas bien? Ouais, très bien, enchanté. Moi de même. Alors on m'a beaucoup parlé de ton parcours et de ton histoire. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille se balader autour du lac et que tu me racontes tout ça un petit peu plus en détail. Eh bien allons-y. Allez, c'est parti. Alors Slim, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, bien sûr, donc je suis Slim Hensley, j'ai 51 ans, je suis arrivé en 99 à la Poste, que j'ai commencé en tant que conseiller financier, puis je suis arrivé conseiller clientèle, puis c'est conseiller spécialisé en patrimoine, puis conseiller en gestion de patrimoine. Donc tu as évolué petit à petit. Tout à fait. Ok. Et donc en 2010. J'ai eu ce qu'on appelle un accident de la vie, c'est-à-dire j'ai déclaré la maladie de Parkinson. Le terme accident de la vie, je n'aime pas trop parce que c'est un côté négatif, le côté accident. Bien sûr. Pour moi, c'est un changement dans la vie et ça ouvre le voie à une autre vie tout simplement. Ok. Du coup Slim, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, nous décrire ta maladie et aussi ce que ça change dans ton quotidien? D'accord. Alors la maladie de Parkinson, c'est une maladie du système nerveux, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une hyperactivité nerveuse, donc c'est pour ça qu'il y a des tremblements. Donc après, au quotidien, il y a des médicaments qui peuvent venir masquer ce tremblement. Diminuer, ouais. Mais on n'a encore rien trouvé pour les enlever définitivement. À un moment donné, je me suis rendu compte que les clients visualisaient le fait que je tremblais. D'accord. Et c'est pour ça que tu as changé de poste? Le conseil que je donnerais vraiment à toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap, et s'il existe un service spécifique par rapport à ça, c'est de déclarer leur situation parce qu'il y a des avantages dont on bénéficie, qu'on n'imagine pas quand on n'est pas concerné, mais ce n'est pas des avantages financiers parce que quand on se dit comme ça, oui je travaille handicapé, on envisage des aides, des trucs comme ça financières, mais non, c'est des aides matérielles qui au quotidien ont une importance énorme. Par exemple le fauteuil adapté, le fauteuil médicalisé, quand je suis au boulot, je me sens mieux que quand je suis à la maison par exemple. Même si j'ai le même fauteuil à la maison et le cadre n'est pas tout à fait le même. Et les prestations de taxi également de déplacement, c'est-à-dire la boîte vient me chercher tous les matins et me ramène tous les soirs. Bien sûr. Ça c'est un confort parce qu'on est tout simplement moins fatigué. Elles vont franchir un cap et ça va les aider, donc il faut vraiment qu'elles le déclarent. On continue la balade? Allons-y. Merci beaucoup Slim d'avoir partagé ton histoire et d'avoir joué le jeu. C'est avec plaisir. Et je te dis à très bientôt et je te laisse le mot de la fin. Merci Armand. Salut. Au revoir, au plaisir. Alors le mot de la fin, le mot de la fin il serait simple, très simple, ce serait un seul mot, ce serait merci, M-E-R-C-I. Je vais quand même développer un petit peu, c'est-à-dire merci à la Banque Postale au service Mission Handicap et des prestations dont on peut bénéficier parce qu'honnêtement, sans ces prestations-là, donc sans ce service et sans cette Banque Postale, je n'aurais pas la qualité de vie que j'ai aujourd'hui. Donc à nouveau, merci la Banque Postale.